Tu mérites. C'est un tableau du père de notre grand-père, c'est Zlati, notre grand-père. Abdelhamid Zlati, c'est l'un des meilleurs pères marocains. C'est pour ça que rassurez-vous, je vais être bref. Et je ne vais surtout pas vous chanter à Habib. Bonsoir, c'est vous. Non, je disais tout à l'heure sur le compte de la plaisanterie à mon ami Belrazi que notre situation à tous les deux est inquiétante. Parce que quand on est dans une séance de match comme celle-ci, ça veut dire qu'on est beaucoup plus proche de la fête du début. Alors, avant de remercier, de rendre hommage et d'exprimer ma reconnaissance à nos amis qui nous ont honorés aujourd'hui, mon ami Belrazi et moi-même, je voudrais vous dire quelques mots. Il y a deux mots qui me viennent à l'esprit. Le premier mot, c'est le mot chance. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et j'en rends grâce au Dieu. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que vous avez eu des amis merveilleux que j'ai, comme c'est Abdallah, c'est une amitié de 44 ans. Comme j'ai eu des élèves merveilleux, comme vous avez eu l'échantillon d'Yel Siba, donc qui est représentatif de tous les autres que je ne peux pas citer bien entendu, mais ils sont très nombreux. Il vous a donné le chiffre de 2500 et quelques lauréats de Rabat, auxquels on rajoute les 800 actuellement en formation, donc ça me fait beaucoup d'enfants. Souvent ma femme me dit avec qui tu les as fait. Mais c'est mes enfants, je les considère comme mes enfants, ils le savent. J'ai eu beaucoup de chance de faire pharmacie. Et si c'était à refaire aujourd'hui, ben je referais pharmacie. Je crois que de toutes les disciplines, c'est celle qui est la plus riche et la plus variée en sciences. Et quand on a l'esprit ouvert, quand on a l'esprit curieux, quand on veut approfondir les choses, la pharmacie, c'est une merveille. Et donc, si je devais refaire, je referais pharmacie sans hésiter, quels que soient les soucis du quotidien que vous vivez et qu'on comprend. J'ai eu donc beaucoup de chance dans cette carrière parce que j'ai pu faire tout ce que j'ai fait, à peu près tout ce qui se fait en pharmacie. J'ai fait de la biologie, j'ai fait de l'officine, j'ai fait de la grossisterie. Et la partie officinale n'est pas celle dont je suis le moins fier. Vraiment, je suis très fier d'avoir fait de l'officine et ça m'a apporté beaucoup. Et donc, j'ai fait de l'hôpital, j'ai enseigné bien entendu, et toute cette chance est due aussi au fait que peut-être que quand je fais des choses, je les fais avec beaucoup de cœur, et comme disait Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. Le deuxième mot, après la chance, c'est le mot confiance. Et je voudrais rendre hommage à tous ceux qui m'ont soutenu et qui m'ont fait confiance. Bien sûr, ma famille, mes parents, mes amis, et vous avez vu les amis que j'ai, ils sont extraordinaires, mes élèves, mais surtout mes maîtres, et à leur tête le professeur Moneta Al-Alaoui, qui m'a fait confiance un jour, de 92, en me disant, tu vas aller à l'hôpital Avicenne et tu vas être le premier pharmacien des hôpitaux, donc à Avicenne, et je crois qu'il a eu la main heureuse, je pense, on a eu la main heureuse parce qu'on a fait du bon travail. Deuxième personne qui m'a tendu la main et qui est ici présente, c'est le docteur Hamid Al-Alani. Et c'est grâce à lui que la pharmacie a été reconnue dans ce pays au niveau du ministère parce qu'il a transformé ce qui était deux services puis deux divisions en une direction du médicament et de la pharmacie et qui a permis de capitaliser sur tout le travail qui a été fait par les prédécesseurs et qui a permis d'instaurer un petit peu toutes les lois actuelles, etc. Donc c'est un long travail et tout à l'heure en discutant avec mon ami Belrazi, mais aussi avec Sima, Belrazi m'a rappelé qu'on avait fait 62 réunions à Rabat, une fois par semaine, pour établir le socle de ce qui allait devenir la loi 1704. Donc j'ai eu beaucoup de chance de ce côté. Donc je voudrais finir en rendant hommage à mes proches et à ma famille, et à Naïma, bien sûr mon épouse, sans laquelle rien n'aurait été possible, hein, parce que je crois qu'il y a toujours une... Alors, je voudrais finir en vous disant que je vais faire une enquête parce que les photos que j'ai vues tout à l'heure,
il y a eu complicité chez moi pour qu'elle sorte. Et donc je vois qu'il a été complice de Badr Mimouni pour sortir ces photos et les diffuser. Et je voudrais enfin rendre hommage et remercier très fortement toutes les confrères et toutes les consoeurs, et remercier, donc je vais faire la bise pour vous tous à mon ami pour cet hommage qui me va au fond du cœur, et je vous remercie. Merci professeur. J'invite personnalité bien sûr qui peut rendre un hommage à Sibdrazi en dehors du professeur Mouled Taha, notre doyen, le doyen de tout le monde, c'est Mouled Taha. Avec Mouled Taha, pour rendre hommage au docteur Belghazi. J'invite aussi, toujours en reconnaissance aux personnes qui ont rendu service à notre pays, qui ont travaillé pour le bien de ce pays. J'invite le dossier Absken pour notre ex-ministre pour venir ici, mon bureau politique principal avec la visite. Bonsoir, je vois que vous êtes fatigué, mais en bon pharmacien, je vais essayer quand même de vous assurer. Merci Sissama qui a bien voulu prononcer quelques mots chaleureux, des mots qui vont tout droit au cœur et qui le réchauffent. Il a tellement bien fait ça que pendant qu'il faisait son discours, moi j'étais en train de me dire, c'est tellement bien ce qu'il dit, j'aimerais bien être la personne dont il est en train de parler. Eh bien, je vais essayer, en vous gardant encore deux ou trois petites minutes, de partager avec vous 2 ou 3 idées de 40 années d'expérience dans la pharmacie. À 24 ans, être chef de service de la pharmacie, c'est bien. On a fait plusieurs textes dans les années 70, des textes qui ont géré la pharmacie, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. La biologie, les AMR, le Conseil de l'ordre, etc. C'est ce qui a permis à cette industrie, à cette pharmacie de se développer. Et c'est vrai que c'est une lourde responsabilité à cet âge-là. C'était la période de la marche verte, donc ce sont des souvenirs extraordinaires. Diriger un grand laboratoire pharmaceutique, c'est aussi bien, et c'est aussi très pratique. C'est bien pour l'ego. On a un certain nombre de satisfactions. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'est que mes plus grandes satisfactions pendant cette carrière, ces 40 ans, eh bien, ce sont les plaisirs que j'ai ressentis en office. Les meilleurs moments qu'on a, c'est quand vous avez une femme qui vient avec un regard, avec des remerciements parce que vous avez soigné son petit enfant. Le plaisir que nous avons, ce sont ces vieilles mémés qui viennent avec le rhumatisme que vous soulagez. Cette dame qui vient vous remercier parce qu'à l'officine, avec vos conseils, vous lui avez permis de perdre quelques kilos. Et puis toutes les autres femmes qui viennent vous remercier parce que, avec vos conseils, elles ont pris un certain nombre de kilos. Parce que, mais la vie est faite ainsi. Mais ce que je veux dire par là et insister, c'est que la pharmacie d'officine apporte un certain nombre de sentiments et de sensations qu'on n'a pas ni dans l'industrie, ni dans l'administration, parce que là on est en contact direct. Et ce que je peux regretter, c'est qu'un certain nombre de journalistes ou détracteurs ne reconnaissent pas cette valeur de l'acte pharmaceutique à l'officine. Et pourtant, vous le savez bien, tous les jours, nous devons lutter contre l'abus des corticoïdes. Nous devons aller à la recherche de cette benzodiazépine qui se cache dans le Librax, de ce tramadol qui se cache dans le myantalgique, de tous ces messieurs qui viennent acheter sildenafil. Est-ce qu'ils ne sont pas cardiaques? Est-ce qu'ils ne sont pas hypertendus? Est-ce qu'ils ne prennent pas
un traitement pour l'adénome de la prostate. C'est ça le quotidien. Et qui le sait? Les journalistes ne le savent pas. Qu'est-ce que nous faisons tous les jours? Alors, devoir, bien entendu, mais que nous voyons ceci en plus une heure avec mais je vous dis ما هوش غير تكريم فقط هو تكليف. Donc à partir de demain, il faut que je me pose encore la question, qu'est-ce que je dois faire pour ma profession, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Si vous ne pouvez pas encore obtenir, je veux deux points essentiels dont il va falloir que je bouscule un petit peu nos amis à la commission, nos amis à la fédération et au Conseil de l'ordre. Le premier point concerne la pharmacie d'officine. En l'an 2000, rapidement, on avait fait une étude à Casablanca qui démontrait que le coût fixe de distribution des médicaments dans une officine était à peu près de 17% du chiffre d'affaires. J'ai essayé par une petite étude de ces 2 dernières années d'actualiser les chiffres. Eh bien aujourd'hui, la moyenne des coûts fixes dans les pharmacies, elle est de 20%. Parce qu'avec la baisse des prix et la montée des charges, ça fait 20%. En pratique et concrètement, ça fait, quand je prends les 284 millions de boîtes qui sont vendues dans l'ensemble des pharmacies sur l'année, et que je fais une règle de 3, ça vous fait 4,30 dirhams de coût fixe par boîte de médicaments. Quand vous vendez un Doliprane à 10,30 dirhams, ça vous coûte 4,30 dirhams. Quand vous vendez la rhéomycine ophtalmique à 5,50 dirhams, vous voyez ce qu'il vous reste. Vous savez qu'elle est en rupture de stock depuis quelques jours. Je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, mais disons qu'aujourd'hui, pour résumer la chose, avec ce coût fixe, nous avons un seuil, le prix public, seuil de 23,30 dirhams. Il faut que vous sachiez que tout médicament dont le prix est inférieur à 23,30 dirhams, vous le vendez à perte. Parce que les 2,30 dirhams correspondent aux frais fixes d'un médicament de 23 dirhams, ça doit être rhinomycine à peu près. Avant, quand l'augmentin était cher, quand le taor était cher, Amlor était cher, on pouvait compenser. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à la réalité des prix. Il faut que le pharmacien puisse vivre de sa pharmacie. Moi, je ne comprends pas. Chaque fois que je vends une boîte de vitamine C à 15 dirhams 30, je me dis pourquoi je la vends à perte. Pourquoi je vends un Benadryl à perte à 11 dirhams 40? Les 10 médicaments les plus utilisés en boîte ont tous des prix publics inférieurs à 20 dirhams. Donc nous les vendons à perte. Il faut que ça arrête. Ça s'arrête. Je m'excuse si je suis lent, mais je profite de la présence des responsables politiques pour qu'ils sachent où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Il y a 3000 ou 3500 pharmaciens qui n'arrivent plus à vivre de leur pharmacie. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on travaille et qu'on ne gagne pas sa vie. Alors le deuxième point, j'en aurai fini, c'est que si nous voulons résoudre tous ces problèmes, il n'y a qu'une seule solution, il n'y en a pas deux. Il faut refaire la loi. Il faut refaire les textes, parce que s'il n'y a pas de texte de base, on ne peut pas résoudre le problème. Le code, le 1704, le DAED 1922, le 1976, etc. Le décret des prix de 2013, qui est une hérésie économique. Comment on peut faire un décret qui ne fait que baisser les prix? C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le pharmacien qui paye à chaque fois de sa poche. Alors, je vais essayer de m'atteler avec mes collègues à pousser ces points-là. Je ne terminerai pas sans, puisqu'on m'a rendu hommage, à rendre hommage aussi aux personnes qui m'ont permis de faire cette carrière. Bien sûr, ma femme, qui a toujours été là. Avec mes enfants, qui ont été toujours là, qui m'ont supporté, j'allais dire, parce que quand on est aux commandes, eh bien, il n'est pas toujours facile. On n'est pas... Quand on est aux commandes, eh bien, on n'est pas toujours un bon compagnon. C'est pas toujours facile, donc il faut nous supporter. Je voudrais rendre hommage à mes parents, qui ont fait certainement de sacrés sacrifices pour nous permettre à l'époque de faire nos études à l'école, au lycée et surtout à l'université.
parce qu'on a partagé le bac et quelques moments au lycée. Donc, je voudrais rendre hommage à mes frères et sœurs qui étaient là aussi pour me soutenir, aux collègues, aux amis, qui grâce à eux, on n'aurait pas été ici. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse particulière en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique parce que j'ai eu l'honneur et la chance d'être parmi une dizaine de pharmaciens marocains qui sont arrivés à un moment où il n'y avait que des étrangers, donc il fallait se faire sa place avec les coudes et nous avons formé une petite équipe qui a marocanisé l'encadrement de la pharmacie. Et bien entendu, à notre tête, il y avait un pharmacien qui avait un pas devant nous, c'était Abdelrahim Chouki, qui nous conduisait aussi bien au Conseil de l'ordre des fabricants qu'à la MIP pour faire avancer ce pays. Merci beaucoup de votre présence. Merci de nous avoir supportés. Merci. Avant de passer à la pause café, en votre nom, je retiens à remercier Monsieur le ministre et nos honorables députés qui ont passé avec nous 3 heures. Je vous prie de les applaudir parce que vraiment ils ont... Merci. ربنا يجزيهم في الخير.